Dans cette période du postpartum, le terme clé, c'est l'indulgence. Bienvenue à la petite Maman Bear. Aujourd'hui, j'avais en tête de faire du ménage et puis j'ai changé mon idée, je me suis assise et de vous faire cette vidéo sur tous les changements qui se sont passés dans mon corps au cours de cette période de postpartum. Commençons tout d'abord par vous dire que je suis vraiment heureuse et choyée d'avoir atteint l'un de mes plus grands buts alors que j'étais 2 jours avant le 5 mois du postpartum. C'est la première fois qu'en mettant les 2 pieds sur la balance que je retrouvais mon poids d'avant la grossesse. Ou vraiment tout juste au début. Tu sais, lorsque tu as ton gros positif, t'embarques sur la balance pour voir c'est quoi ton poids initial. Eh bien moi, c'était 109 livres. Et puis 2 jours avant que Lilimé ait 5 mois, en remettant les pieds sur la balance, j'étais de retour aux 109 livres. Bien évidemment, c'est un parcours qui est différent pour tout le monde. J'espère que toutes celles qui m'écoutent vont se donner des buts réalisables et qu'elles ne vont pas prendre mon parcours comme du béton et être déçues si jamais c'est plus long pour atteindre ce retour de poids. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a pris 9 mois pour faire votre petit bébé. Ça peut prendre au moins 9 mois avant que votre corps se remette en place. Donc, comme je disais au début, soyez indulgents. Ne vous mettez pas des buts insurmontables. Ça dépend aussi du poids que vous avez pris pendant votre grossesse, de votre alimentation par la suite, des exercices que vous faites. Est-ce que vous allaitez ou non? Ça peut dépendre de tellement de choses. Juste le fait d'avoir eu une césarienne ou non, d'avoir d'autres problèmes de santé qui peuvent survenir aussi. Donc, honnêtement, la meilleure chose que je vous conseille, c'est d'écouter votre corps, d'y aller à votre rythme et de juste faire ce qui vous semble bien et bon. Ça peut aussi juste être un facteur de votre bébé pleure plus qu'un autre ou votre bébé a des coliques ou a une situation médicale qui fait que c'est plus difficile pour vous de tout simplement entrer dans de l'exercice physique. Vous avez peut-être juste pas le temps. Surtout si vous avez peut-être un deuxième enfant. Qui sait? Honnêtement, toutes les variables qui peuvent entrer en jeu peuvent faire d'une femme à une autre, le parcours ne sera jamais le même. Et même d'une grossesse à une autre, le parcours sera jamais le même. Donc, c'est pourquoi que mon premier message dès le départ, c'est soyez indulgents. Je ne le répéterai pas assez. Aimez-vous tel que vous êtes aujourd'hui. Faites juste prendre soin de vous. Moi, je suis à 6 mois postpartum en ce moment. Et puis, je me sens tellement bien dans mon corps. Je le respecte pour ce qu'il a réussi à accomplir et ce qu'il me donne en ce moment. Une des choses qui m'a vraiment aidé à apprécier mon corps davantage, vous allez peut-être rire, mais c'est juste d'avoir repris mes activités physiques ou juste d'avoir commencé parce qu'à un moment donné, j'avais complètement abandonné l'idée. J'en avais fait un peu pendant ma grossesse. Mais avant de tomber enceinte, c'était quelque chose que je voulais vraiment me remettre parce que j'avais eu un parcours vraiment intense à une certaine période de ma vie et puis j'avais juste complètement tout arrêté avec l'université, l'achat de la maison, le mariage. À un moment donné, c'était juste devenu vraiment trop et puis juste comme que j'allais me réembarquer dans ce processus-là, j'ai décidé, je suis juste tombée enceinte. Ce qui fait que j'ai commencé à reprendre ça pendant la grossesse, mais j'y allais vraiment mollo. Je faisais
un petit workout de 20 à 30 minutes, peut-être 2 fois par jour, dans les bons... peut-être 2 fois par semaine, dans les bonnes semaines. Il y en a que j'en faisais pas. Souvent, même au lieu, par contre, je sortais, j'allais prendre une marche. Surtout que une bonne partie de mon 2e trimestre, 3e trimestre, c'était le printemps-été. Donc, c'était la période parfaite pour prendre du plein air. Donc, souvent, je remplaçais les workouts par du plein air. Si on revient à la période du postpartum, le premier mois suivant l'accouchement, ça a été vraiment une période de convalescence, de rétablissement, parce que veux pas, ton périnée en a subi toute une beurrée. Donc, c'était juste de faire les tâches journalières, m'occuper de mon bébé, me reposer, de prendre les antidouleurs, parce que j'ai été sur des antidouleurs pendant une bonne période. Si vous regardez mes vidéos sur mon récit de l'accouchement, j'explique la raison pour laquelle j'ai eu une épisiotomie au 2e degré. Donc, tout ça devait se rétablir. Veux pas aussi, l'utérus doit se remettre en place. Donc, on a encore quelques contractions à la fin. J'essayais aussi de tout comprendre, l'allaitement, d'essayer de vraiment donner le meilleur pour ma petite de ce niveau-là. Donc, j'ai pas vraiment repris d'activité physique en soi. Avec tous les débalancements hormonaux, au niveau de l'alimentation, j'ai aussi cédé un peu à mes cravings. J'y allais vraiment pas fancy, c'était juste take it easy, une journée à la fois, puis on essaye de juste être confortable et de se rétablir. Au 2e mois postpartum, c'est là que j'ai recommencé à prendre un peu d'activité physique. Donc, les activités physiques que j'apprécie vraiment sont au travers de Beachbody On Demand. C'est un forfait payant, je dois l'admettre. Par contre, ils offrent tellement de programmes variés, différents, nouveaux. Il y a beaucoup. Et puis, je suis quelqu'un qui s'ennuie vraiment facilement d'une certaine façon. Donc, pour moi, ça prend des workouts qui changent à toutes les sessions. J'aime pas ça refaire 2, 3, 4, 6 fois le même workout. J'ai commencé avec des workouts postnatales. J'en ai fait pendant à peu près, je dirais, tout le 2e mois. Peut-être 1 à 2 workouts par semaine, dépendant de mon énergie, comment que ça se passe avec l'allaitement, parce qu'on avait encore des problèmes au niveau du poids de la petite. C'est dans ce mois-là que j'ai décidé aussi d'arrêter l'allaitement, ce qui a aussi refait un autre débalancement hormonal intense. Donc, j'ai eu un beau 2 semaines de « Oh là là! » Mais, c'est ça, l'activité physique, ça m'a vraiment beaucoup aidée. À ce moment-là aussi, on a décidé de reprendre une alimentation légèrement plus saine. Je cédais encore à mes cravings, justement, avec les débalancements hormonaux, mais c'est de céder sans piffrer. Le 3e mois, c'est vraiment là où est-ce que les gros changements ont commencé pour moi. Je me suis rembarquée dans le programme 10 Rounds qu'il y a sur Beachbody On Demand. Je l'ai fait de A à Z. OK? C'est des workouts de 5 jours semaine, allant de 30 à 40 minutes. Je vous jure, ça vous aide à rebâtir votre cardio, reformer tranquillement vos abdominaux, parce que veux pas, même s'ils n'ont jamais apparu, vos abdominaux, OK? Ils sont là. Après l'accouchement, c'est un gros bordel. Ce que 10 Rounds a réussi à juste me ramener progressivement, tu sais, avoir une certaine force pour, tu sais, lorsque je lève des choses, lorsque je me penche, que je me relève, tu sais, avant de faire des redressements assis, là, c'était comme impensable, ok? En faire un, ça m'aurait pris comme toute mon énergie. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui se produit pour de nombreuses personnes, donc allez-y vraiment avec un programme que je vous dis, là,
qui va vous aider à travailler vos abdominaux sans vous demander énormément d'équilibre parce que sans abdominaux, vous n'en avez pas. Et aussi, qui sont pas, tu sais, comme trop intenses au niveau des abdominaux parce que comme je vous dis, vous n'en avez pas. Mais c'est juste quelque chose qui va vous permettre de les rebâtir que ça vous prend. Puis avec ça aussi, quelque chose qui va aider à votre cardio parce que pendant la grossesse, vos poumons ont subi un méchant choc aussi. Je sais, je suis asthmatique, ça change peut-être des choses pour si on ne l'est pas ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour moi, j'avais besoin de rebâtir mon cardio et mes abdominaux. Bon, donc j'y ai été avec le 10 round, ça s'est vraiment bien passé. Par la suite, j'avais toujours voulu faire le programme de Barre Blend. C'est les Barre Blend postpartum que j'avais commencé de manière aléatoire au début. Mais là, je suis entièrement en train de le faire de A à Z. Au moment où je vous parle, il me reste 2 journées et j'ai fini le 8 semaines au complet. C'est des workouts allant de 30 à 45 minutes, incluant le cool-down. Je vous jure, quand on arrive à 45 minutes, avec un enfant de presque 6 mois, c'est intense. Souvent, il manque de temps. Je dois aller la chercher, je la mets à côté pendant que je termine. Mais je suis vraiment fière de l'avoir fait. Mais ne le faites pas trop tôt, tout simplement parce que ça demande énormément d'équilibre. Donc, ne vous découragez-vous pas. Si vous voulez l'essayer puis que c'est trop tôt, faites juste faire un autre programme, attendre quelques semaines et vous réessayez, ça en vaut le coup, je vous le jure. Parce que non seulement ce programme-là m'a permis de rebâtir incroyablement mon corps, mais Élise pousse tellement sur la confiance en soi que c'est incroyable pour toutes celles qui ont besoin de se remettre en confiance sur leur corps, sur leur apparence, sur leur énergie, juste sur le fait que vous êtes une différente personne, vous avez de nouvelles responsabilités, vos buts dans la vie sont probablement plus les mêmes qu'avant la grossesse. Donc, elle vous aide vraiment à vous recentrer sur vous-même, à redonner confiance et à vous booster d'énergie. Au cours des derniers 3 mois, je vous dirais qu'on a changé notre alimentation. On a décidé que pour le dîner, c'est une partie viande, une partie légumes et une partie de carbs. Mais quand on dit de carbs, ça reste des bonnes carbs. Donc, pain, pâtes, patates, des trucs avec moins de gras, mais qui ont un certain soutien. Et ensuite, pour le souper, on retire toutes les carbs autant que possible. Il y a certains jours, qu'on va se laisser aller. Je vais donc vous montrer ce qu'a de l'air mon abdomen en ce moment. Donc, vous voyez, j'ai encore un peu de graisse. J'ai une petite poche. J'ai eu des stretch marks. Je vais maintenant faire une comparaison sur mon tour de taille pré-grossesse, à la fin de ma grossesse. J'en ai fait 2 mois après la grossesse et puis maintenant. Je vais aussi essayer de vous insérer des photos des différentes étapes autant que je peux, juste pour que vous puissiez comparer les changements qui se sont produits dans mon corps au cours des 15 derniers mois. Avant ma grossesse, mon tour de taille était à 27,75. Ce qui veut dire comme ça. Vous voyez, j'ai encore un peu plus au niveau du tour de taille parce que ça squeeze un peu. Je suis présentement à tout près de 6 mois à, je vous dirais, 30 pouces. Ce qui veut dire que même si je suis revenue à mon poids initial, mon tour de taille est différent. J'ai accumulé de la graisse à différents endroits.
je vous dirais que j'ai plus de muscles, surtout au niveau des jambes, de mes abdominaux, parce que, comme je vous disais, je m'entraînais pas avant, plus qu'il faut, mes bras, mon dos, mes cuisses, je vous jure, j'ai fait des muscles à peu près partout avec tous ces workouts-là, mais il me reste encore une bonne couche de graisse au niveau du ventre. Mais bon, je suis good avec ça, je vais finir par le perdre un jour. Et c'est tout. À la fin de ma grossesse, j'étais à 37,75 pouces. Ce qui veut dire que, well, j'étais comme ça, tu sais. Ça a juste une petite différence, hein? Donc, en quelque part, j'ai fait beaucoup de chemin. Et puis, la première fois que je me suis remesurée après l'accouchement, c'était à 1 mois postpartum, donc le 5 octobre, et j'étais à 31 pouces. Ce qui veut dire que j'ai perdu tout ça depuis la première fois que je me suis mesurée en postpartum. Ce qui est énorme. Vraiment, c'est un gros changement. Tout ça en 5 mois. Je vous jure, le corps change tellement vite. Ne vous fiez pas seulement à la balance. Prenez vos mesures, prenez des photos. Je vous le dis, je prends des photos à tous les mois pour comparer les changements. C'est quelque chose qui m'encourage énormément. Si vous avez besoin de vous sentir plus confiante en vous, je vous dis, faites-le. Ça en vaut la chandelle. Je vais juste revenir vite fait au niveau de ma progression sur le poids. À la fin de ma grossesse, donc juste avant l'accouchement, j'étais à 133 livres. On se rappelle que j'avais commencé ma grossesse à 109 livres. Ce qui fait que j'avais pris un total de 24 livres. C'est une autre chose. Ça peut prendre plus ou moins de temps à reprendre son poids de grossesse, dépendant comment de poids vous avez pris pendant la grossesse. C'est différent de prendre 24 livres que de prendre 40 livres. Oui? Donc, c'est ça. J'étais à 133 livres à la fin de ma grossesse. Donc, la journée que j'ai commencé mes contractions, j'étais à 133 livres. Le 9 septembre, lorsque je suis revenue de l'hôpital, j'étais rendue à 124 livres. Ce qui veut dire que juste le fait d'avoir donné naissance à mon bébé, j'ai perdu 9 livres. Pour, je vous le rappelle, un bébé qui faisait 5,7 livres. Du 124 livres fraîchement postpartum, il me restait 15 livres à perdre pour réatteindre mon poids initial, chose que j'ai atteint en 5 mois. Maintenant, à 6 mois postpartum, très légère différence, je suis à 108 livres. Ce qui veut dire que j'ai perdu légèrement plus que 15 livres, mais je vais vous dire que j'ai perdu plus que 15 livres de graisse parce que j'ai bâti beaucoup de muscles. Mais là, je peux pas vous dire exactement combien parce que ça, c'est l'inconnu. Hein? On sait jamais exactement quelle augmentation de masse musculaire on fait exactement. Sur ce, je vais conclure la vidéo d'aujourd'hui ici. J'espère pouvoir vous faire une nouvelle mise à jour peut-être lorsque ça fera 1 an postpartum et puis que j'entre dans une nouvelle partie de ma vie. Je verrai comme dans le temps ce qui se passe. Mais pour l'instant, je vais vous dire, suivez-moi sur Instagram si vous voulez une mise à jour en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, commenter, aimer cette vidéo et n'oubliez pas, mamas, to bear with me. Salut!